Oui, je suis désolée, nous avons été coupés là tout à l'heure. Reconnectez-vous s'il vous plaît. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé au village. Je suis juste en train d'expliquer. Je vais juste expliquer ce qui s'est passé au village. Reconnectez-vous s'il vous plaît. Partagez encore le direct s'il vous plaît au maxi. S'il vous plaît. C'est très expliqué. Franchement, ces rites traditionnels qu'ils disent c'est la tradition. Ce n'est rien une tradition. Quand tu mets ta main quelque part, c'est sur toi que ça va commencer. Mon père a fait 70 ans sans avoir affaire à la tradition. Il n'a pas eu affaire à la tradition. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons avoir affaire. Bonsoir mon libéral, bonsoir. Ce n'est pas aujourd'hui que mon père va faire les trucs de tradition. Dans ce village où ils sont allés enterrer mon père, c'est un village où mon père c'est un village que mon père a régné il y a de cela 70 ans. 70 ans, il a régné ce village. Alors, mes deux frères, donc ma grande soeur et mon grand frère, ceux qui se disent les rois, ont décidé d'aller enterrer mon père là-bas. Pourtant, de son vivant, il n'avait pas... Ma petite soeur a acheté un terrain dans un autre quartier, mais le même village, où il n'y a pas de tradition. Il y a des traditions, mais on accepte ceux qui n'acceptent pas la tradition et ceux qui acceptent la tradition. Mais par contre, où on enterre mon père, que vous voulez ou pas, on va faire cette tradition. Et cette tradition, c'est quoi? C'est que pendant qu'on enterre le mort, on te donne la partie de la tête. C'est toi qui tiens la tête. Alors quand tu déposes par terre, dès que le cercueil touche la terre du tombeau, on te dit, voilà tes biens et fais-en ce que tu veux. Mon père n'est pas la chose de quelqu'un. Mon père n'est pas la chose de quelqu'un. Surtout des gens qui veulent être riches. Ça va retourner sur vos enfants au nom de Jésus. Et si je meurs, prenez ma tête chez ma grande soeur parce qu'elle a dit que je serai la prochaine. Elle a déclaré que je serai la prochaine par écrit. Elle me menace de mort. Yempe Solange, de son nom de jeune fille. Solange B, de son Facebook et de son nom de mariée. Elle me menace de mort. Je le parle ouvertement. Que celui qui veut venir derrière ce que j'ai dit me tuer, je l'accuserai. Et j'aurai une chicotte. Je vais marcher avec cette chicotte. Je vais les fouetter toutes. Je vais mourir dignement parce que je parle la vérité. Mon père n'était pas la chose de quelqu'un. On dépose la tête et après un an, il faut construire une cuisine, aller redéterrer le corps, prendre le crâne, déposer dans les foyers, machin, on appelle ça même comment en français. Donc on met 4 pierres, on pose le crâne et chaque année on vient verser l'huile rouge. Vous savez que l'huile rouge là c'est quoi? C'est le sang qu'il faut verser chaque année. Je n'ai pas le sang à donner. Je n'ai pas le sang à donner. Il a 11 enfants, il va que donner le sang de ses enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu que moi je sers. Le Dieu que moi je sers me couvre toute ma famille qui croit en lui. Tout ça parce qu'on veut être riche. Tout ça parce qu'on veut être riche dans la ville de Kribi. Il faut vendre son papa. Kiki, je ne peux pas couper le direct si. Je ne peux pas couper le direct si. Tout est là dehors. Et c'est cette sale bêtise qui a mis ça sur Facebook. Alors on va continuer sur Facebook avec. Elle insulte sa maman saleté. Allez dans son profil. Elle s'appelle Solange B. Elle a publié sa mère sur Facebook. Sa propre maman.
J'avais décidé de faire ce direct, mais j'ai dit je ne mets pas ce direct. Je ne fais pas ce direct. Mais moi, je suis une fille vraie. Je n'ai honte de personne, de rien. Je n'ai peur de rien. J'ai un courage de faire. Qu'elle vienne faire aussi un direct comme moi et me répondre. Elle va écrire ces messages à la compte pour insulter sa mère. Une femme qui accouche, elle insulte le cul de sa mère. Une femme de 70 ans, elle se met en public devant plus de 200 personnes. Elle dit ton cul sent. Elle insulte sa mère que ton cul sent. Hein? Elle s'appelle Solange B. Allez dans son Facebook. Elle s'appelle Solange B. Elle insulte sa mère de saleté. Une femme de près de 70 ans. Elle insulte son cul. Que son cul sent. Vieille chose. Elle ne va pas mourir. 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 Elle a dit qu'elle est lionne. Elle est lionne. Qui vivra verra. Si je... Pardon, ne m'appelez pas quand je le dirai. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas envie de pleurer ici parce que là où je suis malheureuse. J'ai trop mal. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Rien que le fait de savoir que j'ai payé mon billet pour venir ne pas enterrer mon père. La manière dont j'étais très mal là. J'ai eu des nerfs. J'ai eu un blocage du cou. J'ai eu l'affaiblissement des genoux. Tout ça parce que je voulais enterrer mon père. Je n'ai pas pu enterrer mon père. Je n'ai pas pu enterrer. Je ne sais même pas où on a enterré mon père. Tout ça parce qu'on veut trafiquer les os de mon père. Je dénonce au trafic des os. Et dans ce village, c'est reconnu. Et ces gens trafiquent les os. En disant que c'est la tradition. Quand on déterre pour enlever le crâne, ils profitent pour prendre tous les os et vendre. Et alors c'est ce que ma grande, c'est mon grand frère, ils veulent profiter de ça pour le faire. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Mon libéral, s'il te plaît, ne te fâche pas. J'étais obligée. Elle a exposé ma mère sur Facebook. Alors j'ai dit, je vais dénoncer cette sorcière, cette criminelle qui a tué mon père en donnant à un homme de 90 ans les ibuprofène 800 venant de chez nous. L'Europe là commence c'est fort, mais elle donne ibuprofène 800. Moi, quand je bois déjà ibuprofène 400, moi, je bois 250. Quand j'ai mal au corps. Ça n'a été prescrit par aucun médecin. Elle a acheté je ne sais où. Elle a trafiqué je ne sais où. Elle vient prendre deux médicaments. Ibuprofène 800. Donc 400 deux fois. Elle donne à un papa de 90 ans. Dès qu'il a bu, bang, il est tombé. Il ne s'est plus jamais relevé jusqu'à sa mort. Elle vient accuser une maman. Une maman qui a souffert sur son mari. J'avais amené ma mère en Allemagne. J'ai invité ma mère en Allemagne. Elle a parlé, elle a partagé, elle a fait un sabotage dans toute la famille en disant que moi je suis arrivée en Europe, je veux me concurrencer. Quelqu'un amène sa maman en Europe, depuis plus de 20 ans qu'elle est en Europe, elle n'a rien foutu. Elle n'a rien foutu. Elle est toujours là, le match vu, quand elle explique, elle a une langue mielleuse. Si elle se place pour vous parler, vous allez croire que c'est Dieu de cette famille. Pourtant, elle n'est rien. Elle fait tout toujours à la dernière minute. Quand elle voit que... Non, moi, je me suis mariée. Beaucoup de mes amis savent que c'est ma grande soeur qui m'a amené un mari pour m'épouser. Nada, je dénonce aujourd'hui comment j'ai eu mon mari. J'étais secrétaire. J'avais un cybercafé ici à Deido. Non, pas à Deido, à l'Omnisport, Fond Goudron Omnisport, j'avais un cybercafé. J'ai commencé à travailler là et c'est comme ça que mon mari entre dans ce cyber. Il me demande de faire une saisie. Quand je fais une saisie, mon mari, lui, il est en train de partir. Il avait encore 3 jours pour partir.
C'est comme ça que j'appelle ma grande soeur en Angleterre. Je dis, oh, je viens de rencontrer un monsieur. Lui et moi, on a même pris un pot. Et il me dit qu'il m'aime et tout et tout. Mais il est en train de rentrer le lendemain. C'est comme ça qu'elle cause avec mon mari. Étant en Angleterre, elle cause avec mon mari ici, au Cameroun. On était dans un truc là à Bonapriso. Je n'ai pas, non pas Bonanjo. À Orange Métallique. Il m'a amené à Orange Métallique. Je l'ai trouvé dans mon cybercafé. Il est venu pour que je lui fasse une saisie. Alors, ma grande soeur a commencé. Au lieu de faire comme d'autres grandes soeurs, elle était toujours en train de faire les concurrences. Elle regardait l'argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas ceci. Oh, il est court. Il est ceci, il est cela. Je dis à ma grande soeur que mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que je parte. Et moi, dans mon cœur, j'aimais mon mari. De vrai. J'aimais mon mari. Je voulais être avec lui. Si je ne suis plus avec lui aujourd'hui, c'est à cause d'elle. Parce que c'est une fille qui peut vendre, qui a vendu son âme à cause de l'argent. À cause de l'argent, elle a vendu son âme. Alors du coup, elle pleure déjà. Elle est en train de pleurer, elle s'est enfermée déjà dans sa chambre. Cette femme pleure depuis que son mari est mort. Son mari est mort le 17 février, elle pleure. Et nous avons tellement caché beaucoup de choses ici dans la ville de Kribi que tout Kribi connaît que c'est elle qui a fait tout, monter toutes ses soeurs en Europe. C'est faux, je dis bien c'est faux. C'est mon grand frère qui a pris le premier direct là, qui nous a aidé même à monter. S'il faut parler, s'il faut dire un merci, c'est à celui-là. Elle aime les choses de match vu, les trucs de dernière minute. Quand tu as déjà tout arrangé, elle vient, on le mente. Elle le mente pour qu'on la voie. Et elle est toujours le genre que elle attend quand il y a les gens. Pour faire un acte, elle ne le fait jamais en catimini. Elle veut toujours que les gens voient. Et elle aime toujours faire les trucs de dernière minute. Pour qu'on dise que oui, c'est elle. On ne voit pas la racine. Tout le monde dit que c'est elle qui m'a fait venir en Europe. Je parle publiquement, ce n'est pas elle. Même faire ce que je l'avais demandé de faire. Elle n'a pas fait. J'ai pris le numéro du monsieur. J'ai donné à ma grande soeur que pardon arrive, il faut mettre le sel dans la sauce. Il faut faire le contrôle. Appelle-le de temps en temps. Tu lui dis ceci, cela. Donc tu essaies un peu de mettre le sel dans la sauce et le cube. Elle ne l'a jamais fait. Quand maintenant je fais mon contact, j'essaie un peu d'entretenir ma relation jusqu'à ce qu'elle voit que le blanc est serré, qu'il revient au Cameroun après 3 mois de relation. Elle se porte garante d'acheter son billet parce qu'elle veut pas prendre. Donc elle se porte garante d'acheter un billet d'avion parce qu'elle veut prendre le même vol avec mon mari pour atterrir à Douala. Comme ça on les accueille à deux pour que les gens voient que c'est elle qui me l'a amené. Nada, ce n'est pas elle. C'est mon travail qui m'a donné un mari. C'est mon travail. Je n'ai pas fait la rue. Je n'ai jamais fait la rue. Je n'ai pas fait le waka. Au contraire, c'est elle qui a fait le waka pour avoir son mari précolé. Là, elle était ici au Pape-Lagne. Elle a vendu son cul ici au Pape-Lagne. Elle a fait toutes les rues de Pape-Lagne. On la baisait derrière les plantainiers. Moi, je n'ai pas fait ça. Je ne ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Elle est là dans ce direct en train de me voir. Madame Solange Bi, la reine des abeilles. Tu dis que tu es toc-toc dans ta tête. Moi-même, je suis toc-toc. Mais je cache. Mais aujourd'hui, là, tu vas comprendre que vrai, là, non. Tu ne connaissais pas ta petite soeur. Je te donne et je te mets au défi. Franchis encore la barrière ici. Agonak you sauté. Je vais te casser comme ça en deux. Viens, tu es dans le direct. Tu me vois, non? Tu me vois, non? Viens, madame, viens. Tu as dit que tu es le lion, non? Ou c'est la lionne ou c'est le lion? Viens, maman, viens. Je vais te casser en deux. Tu vas oublier que tu es ma grande soeur. Que je t'appelais Tata. Tu as compris? Viens, maman. Viens, je t'attends. Je suis encore là. Viens, je t'attends. Je vais t'interdire la barrière ici. Nous allons fermer ces portes-là. Personne de nous ne va plus. Tout ça, c'est pour discuter les biens. Elle a pris l'argent de mon père, de son vivant. Il me disait que va dire à Yempe qu'elle vient me donner mon argent. Elle n'a pas pu amener son père en Angleterre pour soigner son père en Angleterre. On a cotisé, nous tous. Elle parle de l'Inde, qu'elle a amené le père en Inde. Moi, j'ai donné mon argent. C'est moi qui paie le billet d'avion du père et la mère. Ça, même, le billet même l'a raté. J'ai repayé l'autre billet.
J'ai dépensé, un billet coûtait, en plus on avait payé un billet simple. Donc il fallait 2 billets, 270 000 francs. Et ça a raté, il fallait payer les pénalités. On m'a dit de payer par billet 170 000 et j'ai payé. Celle de l'Angleterre, ma petite soeur de l'Angleterre a payé 200 livres. 2000 pounds. Elle a payé 2000 pounds. En finale, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle raconte, j'ai amené mon père en Inde, j'ai fait ceci. Elle a fait quoi en finale? Elle n'a que su aller en Inde rendre visite à ma mère qui souffrait là-bas. Acheter les mèches pour aller vendre. Elle a fait quoi à l'hôpital? Elle a déjà lavé les fesses, les cacas de mon père un jour. Elle ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, elle déclare que c'est elle que le papa était plus aimé. Elle était la plus aimée du papa. Mais c'est faux, c'est ma petite soeur qui me suit qui était l'enfant la plus aimée. Je le dis, oh ah. Je le dis, oh ah. Elle a enterré mon père, on ne sait même pas où elle a enterré. Hein? Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je crois que s'il y a les parents qui me suivent, pardon, apprenez à dire à vos enfants où on va les enterrer. Faites un testament. Ce qui est grave, c'est que de la paralysie de mon père, on a porté mon père, l'a mené quelque part chez le notaire. Un homme qui avait les doigts comme ça. Les doigts comme ça, pliés, qui n'arrivaient même pas à s'ouvrir. On a fait, ils ont inventé une signature. Ils ont inventé une signature pour dire que son successeur, c'est 6-6, mes couilles. Il va succéder là-bas en Bambie, dans leur village de ritualisme là. C'est là-bas qu'il va succéder parce qu'il ne sera jamais mon père au nom de Jésus. Jamais jusqu'à ma mort, je l'appelle. Même si on me dit que il faut que je l'appelle papa pour survivre, je vais dire laissez-moi mourir. Il ne sera jamais mon papa, jamais. Je ne contribue pas je ne m'associe pas aux criminels. Je ne m'associe pas aux criminels. Il a tué mon père. Oui, parce qu'ils veulent vendre les os. Ils veulent recueillir le crâne. Moi, je ne suis pas prête à aller mettre le sang, à verser le sang chaque année. Je n'ai pas le sang à donner. Je n'ai pas beaucoup à coucher. Et même si j'avais beaucoup à coucher, de toute façon, lui, il a beaucoup à coucher. Donc, il a beaucoup de têtes à donner. Moi, je n'en ai pas. Je ne suis pas prête. Vous vous rendez compte? Qu'on vous dise que dans cette tradition, vous allez déterrer le corps de la tête de votre papa. Vous allez mettre dans un foyer. Vous allez construire une cuisine. Et chaque année, vous allez verser de l'huile. Vous savez que c'est quelle huile que vous allez verser. Mais ça, c'est du sang, l'huile rouge. Ce sont des paraboles que ces villageois parlent. Hein? Ils disent que vous allez verser de l'huile rouge. L'huile rouge de quoi? Mon père ne connaissait pas ça. Il nous a jamais montré ça. C'est pas cette doctrine qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné la voie de l'église. Il nous a montré la voie de l'église. Servir le Seigneur. Et non faire des rituels à la corde que je ne comprends pas. Signalez-moi.